sous ma tête. Le futur commence ici. Tous mes jeudis. L'agriculture de demain ne dépendra pas seulement de la terre et du climat, mais aussi de notre capacité à innover. En associant le numérique au savoir-faire, l'agriculture, nous pouvons nourrir davantage de personnes, protéger nos ressources et créer de nouvelles opportunités pour la jeunesse. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Kasumay Tech, votre émission hebdomadaire consacrée aux innovations, au numérique, à l'entrepreneuriat et aux technologies qui transforment notre société. Ici, Moustapha Sissé, accompagné de notre chroniqueur Salif Mane. Et ce soir, nous abordons un sujet stratégique pour l'avenir du Sénégal et de l'Afrique, l'agritech, innover pour une agriculture intelligente, productive et durable face aux défis liés à la sécurité alimentaire, au changement climatique et à la modernisation des exploitations agricoles. Les technologies offrent aujourd'hui des solutions concrètes pour produire, mieux préserver les ressources naturelles et améliorer les revenus des producteurs. Et pour en parler, nous recevons Abdoul Aziz Diallo, spécialiste en agrotique et développeur web à AgroSetech Sénégal, une entreprise engagée dans la transformation numérique du secteur agricole. Avec lui, nous allons découvrir comment le numérique révolutionne les pratiques agricoles et quelles opportunités il offre à la jeunesse sénégalaise. Bonsoir et bienvenue, M. Abdoul Aziz sur Kasumay Tech. Bonsoir, ça va, bonsoir. C'est un réel plaisir d'être là avec ce sujet passionnant. Donc, merci à vous. Bienvenue encore une fois Abdoul Aziz dans Kasumay Tech. Kasumay Tech qui est une émission consacrée à tout ce qui est innovation, technologie. Mais avant d'aborder le thème proprement dit, qui est Abdoul Aziz Diallo? Donc merci Moustapha, merci déjà vous remercier de l'invitation. Donc c'est un réel plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Abdoul Aziz Diallo, donc je suis un étudiant ici en master à l'UASZ, un étudiant en génie logiciel. Donc j'ai eu ma licence en agrotique à l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Donc je suis on peut dire quelqu'un qui est un peu hybride. Donc je touche à l'agro et je touche en même temps l'éthique. Donc voilà, je suis aussi développeur web à AgroSetech Sénégal depuis bientôt 4 mois. Donc je suis chargé de concevoir et de développer des solutions intelligentes pour régler des soucis vraiment concrets ici en Casamance. Vous venez d'organiser une activité agritech. Peut revenir par rapport à l'activité aujourd'hui? On a organisé aujourd'hui les 24 heures de l'agritech. Donc c'était une journée dédiée à présenter tout ce qui est en rapport avec l'agritech, présenter des solutions qui étaient conçues par des fils de la Casamance, donc des entreprises qui sont ici à Ziguinchor. Donc c'était une activité où il y avait eu une exposition de solutions par des entreprises qui ont été ici. Donc on a notamment eu une présentation d'une serre agricole faite par des élèves du lycée de Djignabo, donc une smart serre agricole, donc une serre intelligente avec des capteurs et tout à l'intérieur. Donc il y a vraiment eu des présentations de solutions très innovantes. Il y a aussi une plateforme qui a été développée pour l'irrigation intelligente. Donc ça s'appelle MBOSS. Donc MBOSS permettra aux agriculteurs donc de pouvoir économiser en eau dans leurs champs. Donc c'est un système d'irrigation intelligente qui est basé sur un peu d'IA, donc avec le traitement de données, l'analyse de données, le traitement de données, qui permettra en temps réel à l'agriculteur de savoir quand irriguer, comment irriguer et quelle quantité irriguer. Aujourd'hui, une entreprise comme AgroSetech Sénégal qui a organisé les 48 heures d'agritech, qu'est-ce que vous retenez par rapport à cette activité? Ces genres d'initiatives-là, c'est bon à le faire à Ziguinchor parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'agritech, on parle de l'agriculture plus la tech. Ces genres d'initiatives-là, c'est beau à voir et comme il a si bien dit notre invité, c'est des jeunes de Ziguinchor qui ont développé des solutions innovantes, qui ont exposé. Aujourd'hui, qu'est-ce que les autorités attendent pour aller envers ces zones-là et voir qu'est-ce que les jeunes sont en train de produire? Parce que vous n'êtes pas censé savoir qu'à Ziguinchor, il y a des jeunes qui font des choses extraordinaires, mais il faut aller qu'on les aide pour que ces jeunes réussissent dans ce qu'ils font.
pour que ces jeunes réussissent dans ce qu'ils font? Je vais un peu revenir sur le slogan, Oui, slogan d'Agrosotec qui est de la technologie au service de l'agriculture. Donc on est une start-up menée par Christian Mendy, donc qui est dans la conception et le développement de solutions intelligentes, je peux dire, pour l'agriculture et en même temps aussi pour l'élevage, parce que quand on dit agronomie, ça prend en compte l'agriculture et l'élevage en même temps. Merci de revenir sur ça. Quel est le rôle exact de l'Agrosotec dans l'écosystème agricole ici en Donc, Casamance? Agrosotec a un rôle vraiment majeur parce qu'on voit rarement des startups qui sont dans l'agritech en Casamance et même, on peut dire, au Sénégal. Donc, ça se fait rare. Donc, c'est pour permettre un peu aux jeunes de voir qu'il y a des gens qui osent dans l'agritech. Donc, on voit que l'agriculture ici en Casamance, comment ça se fait. Donc, c'est un peu rudimentaire. On voit nos parents Djola, nos parents Manjak, je peux dire, qui font l'agriculture, mais ils utilisent des moyens toujours rudimentaires, alors que l'agritech donc permettra de mieux optimiser ces techniques, permettra de mieux optimiser les rendements. Donc c'est le rôle d'Agrosotec de promouvoir le domaine et de montrer aux gens que l'agritech peut s'imposer ici en Casamance. L'agritech peut s'imposer ici en Casamance. Salif, l'Agrosotec Sénégal ici en Casamance, il a pas mal participé aussi au développement agricole de la région du Sud. Qu'est-ce que vraiment vous attendez à l'endroit de ces arts de solutions-là? Ces arts de solutions, on peut dire que ces gens-là devaient avoir une certaine ouverture pour les jeunes, pour que les jeunes puissent s'adhérer à leur... Parce que je disais que IA ou bien technologie avec l'agriculture maintenant, c'est des paires qui vont ensemble. Les deux paires-là, on ne peut pas les dissocier. Ce que je vais dire, c'est de continuer et d'aider les jeunes à travailler dans cette dynamique-là. D'aider les jeunes à travailler dans cette dynamique-là. Par rapport à ça aussi, quelles sont les difficultés que rencontrent les agriculteurs aujourd'hui? Parce que vous l'avez évoqué tantôt, mais j'aimerais que vous allez aux profondeurs des choses. Les difficultés que rencontrent vraiment les agriculteurs qui vous a permis aujourd'hui de mettre en place une solution pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc, pour revenir sur les défis, il y a beaucoup de défis qui se présentent ici en Casamance pour les agriculteurs. Donc, pour les producteurs, on va dire de manière générale. Donc, par exemple, on a le manque de données. Donc, on voit que nos producteurs, ils sont un peu trop dans l'analogie, ils sont un peu trop dans l'agriculture hasardeuse. Par exemple, tu vois un parent Djola, il va te dire que, bon, quand vous lui demandez qu'est-ce qu'ils utilisent pour l'irrigation, ils vont te dire que l'irrigation de Dieu. Donc, quand vous lui demandez qu'est-ce que vous utilisez comme fertilisant, ils te disent la fertilisation de Dieu. Donc, c'est des choses que l'agritech peut régler, en fait. Donc, on a aussi un souci qui se pose par rapport au financement. Donc, on voit que nos producteurs, que nos parents producteurs sont mal accompagnés. Donc, il y a un souci aussi dans le partage d'informations. Donc, pour avoir quelque chose accompagné signifie avoir l'information à la base. Donc on voit que l'information ne passe pas de nos décideurs jusqu'aux producteurs. Donc ça c'est un souci aussi. Et on voit aussi que pour nos producteurs, c'est difficile de commercialiser. Oui. C'est très difficile de commercialiser. Ils ont ce problème-là. Effectivement. Donc c'est difficile de commercialiser ici en Casamance. Récemment, j'ai vu une trend sur TikTok des vendeurs qui sont à Ziguinchor, qui font de la vente en ligne. Donc ils font une trend, ils ou elles font une trend pour dire que la vente à Ziguinchor c'est extrêmement difficile. Oui, c'est très difficile. Voilà. Donc c'est là où Agrosotec, je peux dire encore une fois, le rôle que vous disiez. Donc on est là pour connecter en fait les producteurs. Donc on conceptionne des solutions qui permettent aux producteurs de se mettre en lien donc, et de pouvoir partager ce qu'ils font entre eux.
de pouvoir partager ce qu'ils font entre eux. Comment fonctionne réellement votre système d'irrigation accompagné de l'application? Comment ça se fonctionne? D'accord. Donc, pour Mboss, le système d'irrigation Mboss, c'est déjà, il y a des capteurs qui sont mis en place au niveau du champ. Donc, il y a des capteurs, que ce soit le capteur de MPK, MPK qui signifie azote, potassium et phosphate. Donc, c'est des capteurs qui permettent de récupérer les données sur l'état du champ et qu'on pourra envoyer au niveau de nos serveurs. Il y a aussi un capteur pour le pH, il y a aussi un capteur pour l'humidité du sol. Donc, il y a aussi un capteur qui sert de station météo. Par exemple, s'il pleut, le système va notifier directement à l'utilisateur qu'aujourd'hui il va pleuvoir, donc il n'y a pas besoin d'arroser. Donc là, c'est un use case, c'est un cas d'utilisation qui a été déjà fait. Donc s'il n'y a pas de pluie, les données sont envoyées au niveau d'un serveur. Donc à partir de ce serveur, les données seront traitées et on pourra dire aux cultivateurs à partir de ces données-là que là, il faut arroser à telle heure, il faut arroser combien de millimètres il faut mettre et en quel intervalle de temps mettre cette eau. Merci beaucoup de revenir donc là-dessus par rapport à ça, parce que nos internautes qui nous suivent certainement, ils auront vraiment ravis d'entendre ces solutions-là et de pouvoir savoir comment ces solutions fonctionnent réellement aujourd'hui. Alors Salif, il a évoqué un point qui est essentiel aujourd'hui. Aujourd'hui, en Afrique, pratiquement, on a ce problème-là, mais ici, au Sénégal et en Casamance, comment ces genres de solutions-là peuvent contribuer à récolter les données et ces données-là leur permettent de vraiment proposer des solutions pour répondre à des besoins. Quand nous parlons de données, même nos dirigeants ont des problèmes sur les données. Effectivement. Oui, parce que nos données ne sont pas conservées ici. Surtout, même si on parle des données des personnes qui ne sont pas conservées ici, surtout les données de nos différents champs et consorts, ça sera un peu difficile autant pour moi. Ce que nous pouvons dire et répéter, c'est que nos gouvernements doivent travailler sur cette lancée-là, d'essayer de permettre ces gens-là de garder leurs données ici. Aujourd'hui, si, par exemple, Agrisoft a ces données ici avec lui, il peut travailler beaucoup de choses. Aujourd'hui, on fait des études de données. Des fois, tu viens à certains moments, ces données-là changent. Les données changent. Aujourd'hui, tu peux faire une étude de données à Dakar, mais c'est le même espace. Tu viens à Ziguinchor, les données changent. Ça. Il faut qu'on travaille sur ces données et comment on peut gérer ces données. Aujourd'hui, en train de parler quelque chose, la technologie pour beaucoup aider les gens qui font, les gens qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Je prends un exemple aujourd'hui. Je ne sais pas si eux ils ont pensé sur ça. Des applications qui détectent les maladies. Parce qu'il y aura énormément de choses qu'on peut faire, surtout en Casamance, pour aider les gens qui sont dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, s'ils me parlent, les agriculteurs disent que les gens qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, ils n'arrivent même pas à vendre leurs produits. Et par la suite, quel réflexe les agriculteurs doivent avoir, c'est d'essayer de transformer leurs produits. En transformant leurs produits, ils vont avoir des gains après, mais après avoir fait la transformation, il faut mettre ce produit-là en vente et utiliser les techniques de vente. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent je vends. Est-ce qu'ils maîtrisent les techniques de vente? C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Si, comme il disait qu'il y a des gens qui disent sur TikTok, ils n'arrivent même pas à vendre leurs produits. Est-ce qu'ils ont les techniques de vente C'est ça qu'on doit travailler dans le domaine de l'agriculture pour que les gens puissent en bénéficier. Est-ce que vous avez intégré l'intelligence artificielle dans votre solution? Effectivement, on est dans un monde où il y a eu l'essor de l'IA récemment, donc on est obligé de suivre la mouvance. Donc quand je disais que les capteurs envoient les données au niveau du serveur, donc le traitement de données se fait avec l'intelligence artificielle. Donc ça permet de mieux gagner du temps. Donc avec l'IA, on sait que le traitement se fait beaucoup plus rapidement par rapport à un serveur normal. Donc l'IA nous permet vraiment de prédire
ce qui va se passer au niveau du champ et la quantité d'eau qui sera nécessaire et le moment. Et aussi, l'IA permettra aussi par rapport à la culture, parce qu'il y aura une base de connaissances derrière pour donner les cultures. Donc, l'irrigation va dépendre aussi de la culture qui est dans le champ. Donc, pour chaque culture, il y a déjà des chiffres qui ont été alloués. Donc, l'IA permettra aussi de donner spécifiquement l'information dont l'agriculteur aura besoin. Aujourd'hui, avec l'essor de l'IA, forcément, chaque solution, il faudra bien évidemment donc intégrer ces outils-là pour pouvoir aller plus vite par rapport aux autres. Et ça, le numérique peut aider vraiment les agriculteurs à commercialiser leurs produits. Les gens ont une arme sur leurs mains sans se rendre compte qu'ils ont une arme dans leurs mains. L'arme, c'est leur téléphone. Avec le numérique, ils peuvent beaucoup faire. Mais il y a certains aspects que les gens ignorent. Aujourd'hui, il y a deux possibilités de vendre ces choses. Par exemple, bouche à l'oreille, mais surtout l'Internet. L'Internet est là pour vendre nos produits. Et surtout avec les outils de communication, des statuts. Aujourd'hui, avec leur mise à jour, quand je n'ai pas ton numéro, mais quand je fais un statut, vous pouvez le voir. Il faut que les gens comprennent les systèmes et les mécanismes de vente pour qu'ils puissent écouler leurs produits de manière facile. De manière facile, ça c'est très très important. Alors, M. Diallo, vous pouvez revenir un peu si Kalama coach par rapport à l'activité que vous avez faite, mais aussi c'est une solution que vous avez proposée et quelle solution vraiment vous apporter agriculteurs yi. tey dañoo doon animer benn activité bu tudd les 24 heures de l'agritech. Donc activité boobu dafa doon permettre ñu xamal nit ñi lan mooy conceptu agritech. Donc ak lan la mën a njëriñee waa dëkk bi waa gox bi. Donc pour un début dañoo woo ay entreprises yoo xam ne ñu ngi fii Ziguinchor te ñu ngi yëngu ci wàllum agritech. Donc pour ñu ñëw wane ñoom li ñuy def si ban fàcc la ñuy liggéey. Donc gis nañ ay élèves yoo xam ne ñu ngi woon fii ci lycée Djignabo. ñoom présenté nañ ñu ay prototypes. am na kenn koo xam ne prototype de triage de tomates. Donc si industrie agroalimentaire yi maanaam ci usines yi ni ñuy traité en par exemple li nit doon def avec presque 5 heures de temps ci triage par exemple 1000 tomates. Prototype boobu da lay permettre nga trier 1000 tomates yooyu noonu en beaucoup moins de temps. D'accord. Donc c'est benn prototype bu ñu proposé la woon. am na beneen prototype bu ñu proposé boo xam ne serre agricole la. Donc serre agricole boo xam ne dafa intelligente. Donc serre bi lépp moo koy defal boppam. Donc am na ay capteurs yi nekkoon ci biir. mooy permettre serre bi arroser boppam. Luminosité bi aussi maanaam lumière bi dugg bu dee serre bi sax dafa nekk foo xam ne amul lumière donc day am lumière bu nekk ci biir. day activé wu directement. donc amoon na yu bëri yoo xam ne amoon na xarañte. bi ci xale yi def. donc am na solo trop. beneen bu tudd mboos boo xam ne day permettre nit ñi ñu mën a def day permettre béykat yi ñu mën a def irrigation maanaam ñu mën a arroser seeni tool. donc dafa nekk benn prototype boo xam ne day récupérer ay données ay capteurs yi ñuy branché la ay matériels yi ñuy branché la ci biir tool bi. donc matériels yooyu ñooy permettre nga récupérer ay informations yoo xam ne après serveur bi maanaam prototype bi dina ko liggéey dina si liggéey ba noppi su paree jox la information yoo xam ne di nga ko soxla yow pour arroser sa tool dina la wax kañ nga war a arroser sa tool naka nga ko war a arroser ak ban quantité maanaam ñaata ndox nga si war a def. D'accord. en temps réel. Voilà noonu la demee. D'accord alors solution bi bu fekkee benn agriculteur donc solo na la solution bi. naka la fan la ñuy jaaree ak naka la ñuy def pour mën a am solution boobu. donc solution mi ngi disponible ci Agrosotech. maanaam Agrosotech mi ngi nekk en face centre culturel. en face centre culturel bu Tilène fii ci Ziguinchor. donc ku soxla prototype bi mën naa ne dem en contact direct avec Agrosotech Sénégal. jëm ci loolu donc ku si bëgg fàggu rek. incha allah ñun dinañ def suñu kéemtulaay kàttan ba nga jot ci. Salif bi par rapport ak lu mu jot a wax fii léegi. la nga si mën a yokk. lu mu wax lu am solo la baax a baax lu mu wax. parce que man côté bu ma gën a frappé. mooy ne xale yi ndaw yooyu noonu ñuy proposer prototype yi. waruñu bàyyi xale yooyu noonu war nañ leen jàppale pour seen prototype boobu mu jàll te bu nekk un projet concret. te xale yi boo gisee moo tax ma ne Ziguinchor fii nii du question dañu ñàkk. on a les talents am na talent yi am pagaille fii nii mais lan mooy problème mooy maanaam ku leen di jàppale la ñu amul. te da ngay gis ndaw si côté muy liggéey lu am solo mais maanaam du am mag ku koy ñëw jàppale ko
ñun loolu la ñu war a def ñu jàppale suñu ndaw te boo amee xam-xam xam ne kii bu nga gis nii Abdou Aziz ma gis mun naa ko jàppale ñëwal nga woo ko bul xaar mu ñëw si yow bu yow da nga ko gis nga xam ni xale bi dafa am xam-xam woo ko nga ñëw nga ne ko diw da nga yor xam-xam mais léegi kaay ñu liggéey ma jàngala sa xam-xam bi lan la lay njëriñ te ñoom lu ñu def nii bu ñu ko def première édition parce que première édition la dañ koy arrêté war nañ ko continuer te ñoom war nañu dem si béykat yi waruñu toog béykat yi ñëw si ñoom man loolu laa leen mun a wax te gis nga booy defee dara départ bi surtout ñoom technologie la ñu nekk di utiliser ñu bëri fii nii problème boobu la ñu xam dañu am problème de culture numérique maanaam numérique dañ koy woote mais maanaam amuñu notion numérique il faut ñoom ñu dem ci ñoom ñu exposer leen lu ñuy def boo exposer nit bu ñu dem nga expliquer ko ba mu comprendre ko te ala kulli haal da leen man dama tardé te xaw ma woon lii bu ma ko defee lii la may andi. Alors sur ce, Abdou, est-ce que vous êtes vraiment prêt à accompagner les jeunes qui ont vraiment proposé des solutions, des prototypes pour pouvoir participer donc au développement de l'agriculture dans la région de Ziguinchor? Effectivement, on a même un programme d'incubation. Bon, on est en train de récupérer des gens qui sont porteurs de projets, que ce soit dans l'agritech, que ce soit dans d'autres domaines, évidemment. Donc, on est en train de les récupérer pour les former, donc les mettre, leur donner les outils nécessaires en fait pour réussir dans le traitement de leur projet, dans la réussite de leur projet. L'ENEN aussi, par rapport à l'accompagnement, par rapport à la formation, donc on a un projet qui s'appelle Gandal. Gandal en Peul, ça veut dire Kham-Kham. Donc un projet e-learning la e-learning suñ ko waxee mooy jàngale mais en ligne donc nit ki du déplacé fu mu toog lay toog donc projet boobu noonu dina permettre ñi nekk Ziguinchor fii donc ñu mën a am ay formation lépp lu jëm ci cadre agritech donc lépp yu filières yi ne ci biir agritech ñoom dinañ am accès ci formation yooyu noonu ci biir plateforme bi donc fépp foo mënti nekk ci Casamance nga nekk Sédhiou Goudomp nga nekk Kafountine nga nekk Mahamouda donc foo mënti nekk di nga mën a am accès ci plateforme bi di nga mën a am accès ci formation yooyu noonu donc yow yaay xool ban formation moo la doy nga jël ko nga dem ci donc formation yooyu day certifiante donc soo paree rek di nga am compétences requises yi pour mën a gérer say projet bopp. Tout à fait, ça c'est très 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 important. Alors par rapport à ça, quels sont les métiers qui sont vraiment demandés aujourd'hui dans le domaine de l'agritech? Si on décompose le mot agritech, on a déjà agri et on a tech. Donc agri, c'est les agronomes, on peut dire les agronomes, les gens qui sont au niveau du terrain. Donc nous avons géré partie agro. Donc il y a les gens qui sont dans la tech. L'agritech a permis de vraiment valoriser beaucoup de métiers de la tech. Donc maintenant, on a même des développeurs ils n'étaient pas dans le domaine de l'agriculture, genre les développeurs normaux, ils ont développé des sites ça et là, mais maintenant il y a des développeurs qui développent des sites e-commerce, ils ont des agronomie pour développer des solutions dans l'agriculture. Donc ça a permis à un domaine, donc may leen ay opportunités yu bari. Voilà, donc on a des data comme ça, données. Donc maintenant on assiste à l'essor des data analystes. Moi, nous avons des analyses de données. Analyse de données. Traitement de données. Donc comme nous l'avons dit avec Mboss, donc c'est ce genre de profil-là, on en voit de plus en plus. On a tamit dawal ko drone. Donc on a ñoo xamné sen tool yi ay drone lañuy utiliser. Donc il y a des gens yo xamné ils sont formés dans ça. Donc ils sont là à utiliser les drones pour dans les champs et permettre aux cultivateurs d'avoir des images yoo xam ne c'est en hauteur. Donc dina permettre agriculteurs yi ñu am benn vision bu globale ci seeni tool. Ça c'est important. Alors ça lan mooy priorité fii Ziguinchor pour développement agricole? Priorité bi mooy former comme nu mu ko waxee mooy former gars yi. En tout cas j'ai beaucoup aimé la partie qu'il disait. Ils sont en train de proposer une plateforme pour que les gens qui sont trouvent même à Kafountine, même dans d'autres localités, qu'ils puissent apprendre. Aujourd'hui, on n'arrête jamais d'apprendre. Chaque jour que Dieu fait, on apprend. Et ces choses qu'on apprend là, ça nous sert beaucoup. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je
Je suis développeur de formation, mais aujourd'hui, je vous dis, je pars pas de développement d'applications web. Je suis devenu coach en intelligence artificielle parce que je suis venu et aller apprendre. Et si j'entends ça, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin que un de mes frères qui se trouve à Darou Khairi ou à Kataba ou à Djouloulou voulait apprendre ces métiers-là, c'est pas la peine qu'il se déplace. Il peut l'apprendre en ligne. Mais une seule chose que moi, lorsqu'il m'avait dit l'application en ligne, j'ai un coup de clic, mon frère. Il y a un énorme écart par rapport des viabilité de la connectivité. Dans certaines zones reculées, il y a problème de connexion. Est-ce que aujourd'hui, moi qui se trouve à Darou Khairi, j'ai un problème de connexion qui ne me permet pas de suivre des formations normalement? Est-ce que vous avez pris en connaissance de cause ces problèmes-là? Est-ce que ces problèmes-là sont tenus en compte? Problème de connectivité via les régions. Parce qu'une fois à Djouloulou, ou bien après Djouloulou, Dar Salam, derrière Dar Salam, ces villages-là, tu as des réseaux de la Gambie. Est-ce que ces zones-là, vous avez tenu en compte de la réalité de ces zones-là? Donc effectivement, la remarque est très pertinente parce que ça a été le premier défi auquel nous avons fait face quand on rédigeait le cahier de charge pour le projet. Donc on a prévu de faire un module offline. Donc offline, quand on dit offline, c'est hors ligne. Donc les gens pourront bénéficier des cours même s'ils n'ont pas de connexion Internet. Donc, et quand ils seront dans une zone où il y a la connexion Internet, donc il y aura une sorte de synchronisation qui sera faite par rapport à leur parcours, par rapport à où ils se trouvent en temps réel, par rapport aux cours et aux examens. Donc, en plus, pour la plateforme, le format des cours sera des formats des illustrations, des images et des vidéos. Donc, on sait par rapport à l'alphabétisation dans la zone que tout le monde ne peut pas comprendre français, tout le monde ne peut pas comprendre anglais. Donc, tout le monde ne peut pas lire le Wolof. Oui, donc on a fait en sorte qu'il y ait des audios et des vidéos qui permettent aux gens qui savent pas lire ni écrire, donc qu'ils puissent avoir accès à l'information, de même que en même temps que celui qui a appris le français. Donc c'est des modules qui ont été mis en place pour faciliter en fait l'apprentissage. Il y a aussi l'intégration de langue locale qui sera faite et qui a été mise en œuvre. Donc c'est vraiment quelque chose de global. Comme il a dit, c'est le premier défi auquel nous faisons face ici en Casamance, le souci de la connectivité et le souci aussi d'avoir des gens qui ont des smartphones qui peuvent se connecter à Internet. Donc il y a aussi l'aspect des messages, des messages SMS qui a été pris en compte. Donc globalement, on a vu ça d'un angle beaucoup plus élargi, et en conséquence, on va appuyer là-dessus. Tout à fait. Alors, cette émission nous rappelle que l'avenir de l'agriculture se construit grâce à l'innovation, à la collaboration. L'agritech n'est pas seulement une évolution technique, elle constitue un véritable levier de développement économique, de sécurité alimentaire et de résilience face aux défis climatique. Le parcours d'Abdou Aziz Diallo montre que la rencontre entre les compétences numériques et le secteur agricole ouvre de nouvelles perspectives pour les jeunes entrepreneurs. En investissant dans l'innovation, le Sénégal peut bâtir une agriculture plus pertinente, plus durable et plus attractive pour les nouvelles générations. Alors, Abdou Aziz Diallo, quel est votre dernier mot? Donc, avant de donner le mot de la fin, j'aimerais faire déjà un appel par rapport aux partenaires. Donc on voit que dans la zone, il y a beaucoup de gens qui font des choses très intéressantes et des choses qui peuvent mettre la Casamance en avant. Mais manque de partenaires, manque de financement. Donc il y a toujours ce blocage au niveau de la réalisation parce qu'il manque les moyens. Donc je fais un appel aux partenaires pour vraiment voir les petites startups, les startups, les PME et tout. Donc pour voir les projets qui sont en phase et les financer. Pour le mot de la fin, donc très 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 heureux d'avoir été votre invité, très très heureux d'avoir appris
aux côtés de notre chroniqueur. Donc, ça a été vraiment un réel plaisir d'être là avec vous. De dire que à nos parents Diola, comme j'aime bien taquiner les Diola, donc dire à nos parents Diola de ne pas avoir peur de la technologie. Donc, faut pas avoir peur de la technologie. C'est un outil qui aide. Donc, c'est un outil qui aide. Et utiliser cet outil ne signifie pas balayer toutes les connaissances qu'ils ont eu à avoir pendant des années avec eux. Donc, on peut bien évidemment allier la tech avec ces techniques que nos grands-parents avaient. Donc, il faut juste savoir faire la balance et l'équilibre entre la tech et ces techniques pour pouvoir mettre notre agriculture en avant ici en Casa. Merci beaucoup, Abdou Aziz. Alors, Salif, quel est votre mot de la fin? Merci, cher invité, M. Diallo. Merci à notre cher présentateur Moustapha, l'infatigable, et notre grande live qui fait un travail remarquable. Mixons notre technicien, les techniciens qui font un travail remarquable. Et remercions tous les internautes qui nous suivent depuis 21h jusqu'à 22h. Merci beaucoup à tous et on vous donne rendez-vous jeudi prochain, Inch'Allah. Rendez-vous jeudi prochain, chers éditeurs. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission de Kasumé Tech sur la 107.0. Nos sincères remerciements à notre invité Abdou Aziz Diallo pour la qualité de ses interventions, son expertise et son engagement en faveur d'une agriculture plus intelligente et plus innovante. Merci également à notre chroniqueur Salif Manek. C'est Kasumé Tech, nous sommes convaincus que les technologies doivent répondre aux besoins réels de nos territoires. Ici Moustapha Sissé, merci pour votre fidélité. Rendez-vous jeudi prochain de 21h à 22h sur la 107.0. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci, au revoir. Le futur commence ici. Tous mes jeudis.